Je t'emmènerai en voyage, voir les plus beaux pays du monde. Te ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Vous avez reconnu alors le mois dernier le petit air de piano? Eh bien c'était oui, Diane Tell, Si j'étais un homme. Je trouve que c'est une chanson qui est jolie à interpréter quand on est un homme. Voilà, parce qu'on se met un peu aussi dans la peau d'une femme et de ce qu'une femme est prête à faire, à donner, à entreprendre par amour. Voilà, et ça c'est magique. Voilà, c'est joli. Bonjour cher Bélier, voici vos prévisions. C'est Jean-François sur Fabiola Voyance pour le mois de juin. Voilà, on dirait, j'ai l'impression que je ressemble à un journaliste. Vous avez remarqué, jamais les journalistes, quand ils parlent, ils sifflent. Oui, bonjour cher Bélier. Ce matin, donc, les informations, les planètes sont en ordre dispersé pour pouvoir vous présenter, vous proposer un maximum d'annonces et de nouvelles qui peut-être vont vous permettre de pouvoir évoluer dans votre vie et pouvoir aussi, donc, justement, être maître de votre destin, tenir les rênes de votre destin. Et ça, franchement, c'est absolument merveilleux parce que la situation actuelle vous permet, et la configuration planétaire et zodiacale vous permet d'augurer du meilleur. Voilà. Pourquoi? Parce que vous avez des planètes qui sont sympathiques, qui sont autour de vous, qui sont d'abord Vénus et le Soleil en Gémeaux, et bien sûr Saturne en Verseau. Voilà. Vous avez remarqué, ils parlent comme ça à la télé, les médias. Ça siffle. On ne sait pas pourquoi. Il y a toujours... on dirait toujours, ce qui est bizarre, oui, on dirait toujours qu'il y a des codes. Pourquoi les gens obéissent-ils à des codes sous prétexte qu'ils font partie de tel corps de métier? C'est assez incroyable quand même. Hein, voilà, ils commencent déjà à s'offusquer. Non, je ne m'offusque pas. Mais ce sont des observations. Je pense que tout part de l'observation. Par exemple, quand j'étais petit et même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens se ressemblent. Ils se rassemblent parce qu'ils se ressemblent. Ou c'est parce qu'ils se ressemblent qu'ils se rassemblent. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, des commerciaux, eh bien vous voyez, souvent ils ont quelque chose qui les relie les uns aux autres, physiquement. Vous avez par exemple en politique, des personnes qui sont plutôt à gauche. Pourquoi ces personnes ne portent-elles pas souvent, quand on est vraiment gauche, de cravate, de costume cravate? Pourquoi? C'est bizarre, hein? Et pourquoi ceux de droite, au contraire, il faut qu'ils aient des costumes étroits, étriqués, machin, truc... des vestes molletonnées pour monter à cheval, ça m'a toujours surpris ça. Ça m'a toujours, quand je regarde des groupes, j'essaie toujours de voir en quoi ils se ressemblent. Et souvent, ils se ressemblent. Voilà. Vous allez dans un bureau, par exemple de la fonction publique, je trouve que les personnes se ressemblent. Il y a des, je sais pas, cheveux courts, lunettes... Voilà, ici par exemple dans mon village, les femmes après 50 ans, 55 ans, c'est cheveux courts, petites mèches, lunettes, monture métallique. C'est des petits trucs. Ce ne sont pas des critiques, hein, pas du tout. Ce sont des observations et ça m'interpelle. Voilà. Alors, mais vous ressemblez à qui, Jean-François? Ben, je ne sais pas, sûrement à quelqu'un ou à rien. Je ne ressemble à rien. Voilà, cher Bélier. Donc oui, vous avez des belles planètes en Gémeaux. D'abord le Soleil jusqu'au 20 qui vraiment forme un sextile avec votre signe, un angle de 60 degrés. C'est bénéfique pour le Bélier. Ça donne de la lumière, de l'ensoleillement à votre vie. Ça vous redonne du peps. Vous allez pouvoir comme ça doper vos activités et puis reprendre confiance en vous si jamais vous doutiez. Vous avez aussi Vénus qui est en Gémeaux rétrograde à partir du 25. Donc là, c'est aussi autour de vous des personnes bienveillantes qui vous aident, qui vous aiment, qui vous prouvent par leur action, par leur décision, leur attachement à votre égard. Donc ça rassure. Et vous avez d'un l'autre côté Saturne qui est en Verseau, rétrograde aussi. Avec donc cette capacité, enfin non, cette possibilité de pouvoir développer des projets sur le long terme avec des personnes avec lesquelles vous vous entendez bien. Voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est en lien avec l'extérieur, puisque le Verseau c'est tout ce qui est curiosité, ouverture sur les autres, sur le monde, tout ce qui est nouveau, qui
permet de se réinventer, de se renouveler, qui réforme, eh bien ça, avec Saturne, il y a une forme d'initiation, de connaissance que vous allez acquérir. Ça peut passer par de la formation, ça peut passer par un renouvellement, par une reconversion. C'est lent, mais c'est bénéfiquement lent pour vous parce que ce rythme-là qui est plus ralenti vous permet de ne pas brûler les étapes et à chaque étape de vous enrichir. Donc ami Bélier, il y a quelque chose en vous là qui est peut-être en train de se produire, c'est sans doute peut-être passé par des secousses intérieures en vous disant qu'est-ce que je fais là, etc., etc. Et puis finalement vous vous êtes dit il y a des choses qui ne me conviennent plus, ou alors peut-être que la manière dont je pense pouvoir, ou de la manière dont je pensais pouvoir orchestrer ma vie, eh bien je m'aperçois que finalement ça ne me correspond pas, ou alors ça ne produit pas ses effets. Donc tout ça c'est une remise en question vraiment en profondeur, soulevée par Saturne en Verseau qui est là depuis le 23 mars, donc au moment du confinement. Et puis là aujourd'hui vous sentez peut-être qu'il y a des choses qui s'ouvrent, qui vont se mettre en place, vous amorcez un virage. Attention parce qu'on a quand même Mercure qui est en Cancer et donc ça peut aussi, autant par exemple avec les personnes à l'extérieur, ça peut se passer vraiment de manière positive, constructive, autant par exemple dans le cercle familial, avec vos proches, votre conjoint, ça peut être un petit peu délicat et notamment aussi quand on aborde les sujets concrets, des questions comme ça d'ordre pratique, là il peut y avoir des désaccords et des malentendus et ça peut créer des frictions et comme le Bélier n'est pas du genre à se laisser faire, qui des fois même a tendance à vouloir imposer ses idées, être un peu de mauvaise foi et avoir le dernier mot, là ça peut parfois vous contrarier et enfin ça peut contrarier les relations, les froisser et donc il faut peut-être mettre un peu d'eau dans votre vin et essayer de négocier pour pouvoir préserver le dialogue en toutes circonstances. Donc on a le Soleil en Gémeaux jusqu'au 20, Vénus en Gémeaux jusqu'au tout le mois et rétrograde à partir du 25. Donc avec vraiment qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, ça c'est bénéfique, avec des gens qu'on aime, dont vous êtes sûr. Et on a par contre Jupiter qui est rétrograde en Cancer, donc là ça forme un angle de 90 degrés, Jupiter rétrograde en Capricorne, merci, oui vous avez noté. Donc si vous voulez, vous avez Mercure qui est rétrograde en Cancer, ça fait 90 degrés avec le Bélier, et Jupiter qui est rétrograde en Capricorne, ça forme un angle de 90 degrés avec le Bélier. Donc ça, par contre, c'est conflictuel. C'est-à-dire que vous avez, surtout d'un point de vue matériel, parce que Mercure, c'est une planète qui quand même fait référence à la communication, au papier, aux écritures, aux petits déplacements, etc. Il peut y avoir des soucis au niveau des voitures, de la voiture, surtout matériel, hein, financier. Et puis le Capricorne, c'est un signe aussi qui est ancré dans la réalité. Donc tout ça, ça vous oblige, en tout cas, à honorer et à tenir vos engagements sur le plan financier, matériel, professionnel, tout ce qui est en lien avec la matière, avec l'incarnation. Voilà, donc vous êtes là, ici, et vous avez pour mission de trouver des solutions concrètes sur le terrain pour pouvoir donner non pas un sens intellectuel, émotionnel, spirituel seulement à votre vie, mais aussi un sens matériel, c'est-à-dire assurer vos arrières, vous couvrir, remonter, rétablir l'équilibre sur le plan financier, gagner davantage d'argent, trouver un emploi, etc., etc. Vous y arrivez et vous y arriverez grâce au réseau, à votre entourage, à votre charisme, à vos qualités, à vos élans, à cette popularité dont vous jouissez. Donc servez-vous de votre carnet d'adresses pour pouvoir avancer vos pions parce que c'est de ce côté-là. Les autres sont bienveillants et je vous l'ai dit, ce sont peut-être les autres davantage à l'extérieur que les propres membres de votre famille. Voilà, cher Bélier, pour le mois de juin. Donc c'est un mois très riche en rencontres, en échanges, en projets que l'on forme comme ça à plusieurs. Sur le plan affectif, il peut y avoir aussi des flirts. Vous pouvez avoir le choix entre plusieurs prétendants ou prétendantes. Ne pas savoir peut-être comment vous décider, enfin quel choix effectuer. Enfin, il peut y avoir comme ça des interrogations. Ce n'est pas parce que le cœur bat la chamade qu'on peut vivre une histoire sérieuse et durable. Voilà. Gardez ça à l'esprit, mais après, bon, libre à vous, hein, vous pouvez aimer quand même en toute liberté. Après, voilà, on n'est pas toujours obligé de se dire, c'est ça le drame, c'est qu'on nous a fait croire
que c'était pour la vie. Je trouve que c'est d'une, j'allais dire d'une stupidité. Mais ce truc de faire croire que tu rencontres quelqu'un et que c'est pour la vie, c'est que aimez-vous pour le meilleur et pour le pire ou machin, etc. Je vous déclare unis par les liens, le truc du mariage. Alors que si on vous disait, si on disait à un jeune de 18, 19, 20 ans qui vient de tomber amoureux ou 22 ans, tu sais, méfie-toi parce que, pas méfie-toi, j'aime pas le mot, mais tu sais, ce n'est jamais acquis. Et d'ailleurs, vous l'avez compris, hein, avec ce confinement, on a bien compris que rien n'est jamais acquis. Donc si on nous disait que rien n'est jamais acquis, même l'amour, on serait beaucoup plus militant pour préserver notre union. On serait moins paresseux, moins feignant pour être un peu familier. Voyez, on est feignant parce qu'on prend les choses toujours pour acquis. On croit toujours que voilà, alors on creuse avec son derrière dans le sable et on se dit ah là je suis bien maintenant, j'ai mon petit confort, j'ai mon petit amour, j'ai mon petit thermo truc pour faire le machin, etc. Ah là 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 là, j'ai mon truc. Allô Alexandra ou je sais pas comment, quelle heure est-il s'il te plaît, tu peux me donner l'heure, tu peux allumer la lumière et on est là, alors on creuse, on creuse, on creuse, on creuse et d'un seul coup il y a un virus, un tsunami, un truc qui nous arrive. Ah maman, viens m'aider, viens me sortir de là, au secours, puis si tu m'aides pas, c'est la faute aux autres, la faute des autres. Voilà. Donc à un moment donné, peut-être que si on disait justement dans une relation amoureuse, dites-vous, si vous rencontrez quelqu'un, ne tombez pas dans la routine, l'habitude et de considérer cette histoire pour acquis parce que vous risquez de tomber de haut. Voilà. Mobilisez vos énergies, votre cœur, votre amour, vos sentiments pour que ce soit tout le temps différent, chaque jour, à chaque instant. Merci de votre fidélité à Fabiola Voyance. Si vous aimez cette vidéo, eh bien vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Si le cœur vous en dit, puis ce n'est jamais acquis non plus, Fabiola. Enfin, moi, Jean-François, je suis là. Le mois prochain, je serai peut-être plus pas là, etc. Ce n'est jamais acquis et c'est tant mieux parce que ça nous rend toujours. Considérer que ce n'est pas acquis, ça me met toujours en. Je suis toujours curieux, j'ai toujours envie de m'émerveiller. Ça peut changer. C'est ça, je dis, moi je pense que ah mais qu'est-ce qu'il a à s'emporter? Bah oui, c'est peut-être parce que la nuit tombe. Mais je trouve que la grande escroquerie, mais malgré nous, hein, c'est la colonie de vacances, la fin de la colonie de vacances. C'est-à-dire que pour moi, les êtres humains ont des échanges, ont un lien les uns avec les autres qui est rattaché à cette situation à la fin de la colonie de vacances. Vous voyez, à la fin de la colonie de vacances ou à la fin du camping, ah ben on s'écrit, hein, on s'échange les adresses, on va se revoir, etc., etc. Mais ce n'est pas grave si on ne se revoit pas, ce n'est pas grave. Voilà, on a partagé quelque chose de chouette. Et justement, il y a plein de choses qui vont se renouveler. Et je pense que vous avez découvert là ce que vous pouviez peut-être partager de chouette avec vos proches. Et alors c'est dur après parce qu'il faut se remettre dans le mouvement. Les enfants vont repartir. Mais ce que vous avez échangé, ça vous a enrichi. C'est là, ce n'est pas perdu. Vous voyez, il y a autre chose qui va se passer. C'est ça qui est magique. Je ne sais pas comment faire passer ce message. Enfin non, j'ai pas de message à faire passer. Voilà, parce que je trouve que, justement, moi j'ai grandi, entre guillemets, enfin pas grandi, si, je me suis fait ou je me suis construit en regardant, en écoutant les passions des autres, la créativité des autres, l'art des autres, ce que faisaient les autres pour eux-mêmes. Les artistes que j'ai aimés n'ont pas fait des films pour moi, ils n'ont pas écrit des chansons pour moi, ils ont écrit des chansons pour eux, ils ont fait des films pour eux, ils ont écrit des livres pour eux. Et parce qu'ils ont fait ça pour eux, avec leur passion, moi quand j'ai lu le livre, quand j'ai regardé le film, quand j'ai écouté la musique, ça m'a parlé. Et je trouve que c'est ça le meilleur moyen d'être soi. Ce n'est pas d'avoir quelqu'un qui vous dit « je vais te donner, alors petit A, tu vas faire ci, petit B, machin, etc. » C'est de lire, d'écouter, de voir, d'entendre, de s'inspirer et de dire peut-être tiens, il y a une phrase que Jean-François il a dit, ah ouais, ça me parle. Et c'est tout, voilà. Mais Jean-François, il n'a pas à vous dire qui vous devez être, comment vous devez faire, etc. Voilà. Merci de votre fidélité. Vous voyez, je parle trop à Fabiola Voyance. Si vous aimez cette vidéo, je l'ai peut-être déjà dit. Et si vous voulez vos affinités, vos portraits, etc., eh bien, n'hésitez pas, c'est sur, comment dire, le lien en description à votre disposition. Voilà, il était speed le Jean-François, qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas bélier pourtant, mais bon. À bientôt, ciao!